effectivement, on a les chiffres hier. C'est pour ça qu'on en parle avec vous, François-Xavier Pietri. C'est-à-dire que là, ça plonge. Oui, enfin, il y a quelques jours, Gérald Darmanin, qui est notre ministre des Comptes publics et du budget, donc, se félicitait de ce que le déficit budgétaire, le déficit de l'État, allait être inférieur aux prévisions. Mais quelle chance! Alors, quand on voit le résultat, franchement, on joue sur les mots et je suis gentil. Alors, il a raison, le ministre des Comptes publics. Le déficit est moins pire que prévu. Mais il est quand même bien pire que celui de 2018. Regardez les chiffres, il explose tous les compteurs. 92,8 milliards d'euros, 16,8 milliards d'euros de plus 22% en un an. C'est considérable, en fait. Franchement, c'est une croissance, une hausse qui nous fait un peu honte. En réalité, le déficit ne cesse de progresser depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Plus 25 milliards d'euros. La hausse est de 37%. Et en plus, c'est dans une période, comment dire, où tout va bien, on n'est pas en crise. La croissance est plutôt bonne, ça veut dire que les rentrées fiscales sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de matière à creuser les déficits pour... voilà. Le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'à Bercy, on n'arrête pas de vanter la maîtrise des comptes. La rigueur budgétaire, franchement, on nous prend un peu pour des idiots. Bon, ça veut dire quoi? Il va falloir traduire effectivement ce déficit qui s'emballe. Que le gouvernement ne peut pas tenir les comptes, ou il y a peut-être une autre explication, et c'est peut-être un choix finalement de la part du gouvernement. En réalité, il laisse filer les comptes. Je voudrais juste vous faire un rapprochement qui est très parlant. Regardez ce premier chiffre, là, le premier chiffre qu'on vient de donner, 17 milliards d'euros de déficit. Ben, regardez maintenant à côté les mesures prises en faveur des Gilets jaunes. 17 milliards. Vous avez juste un système de vase communicant absolument parfait. Ça veut dire qu'en réalité, face aux mesures prises en faveur des Gilets jaunes, bon, qui ont été là pour, doper le pouvoir d'achat, et tant mieux, hein, le gouvernement a été incapable de faire des économies. Et je vais vous dire, c'est même pire en réalité que les deux piles qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce déficit, il intègre deux bonus qui n'étaient pas prévus. Premier bonus, 4 milliards d'euros, la privatisation de la Française des Jeux. Deuxième bonus, 2 milliards d'euros de rentrée fiscale en plus, notamment, vous savez, l'IFI qui a rapporté beaucoup plus que prévu. En face des économies, les économies, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard, et l'État avait prévu, donc sur le train de vie de l'État, on parle là, l'État avait prévu 1,5 milliard, c'est déjà presque rien. Enfin, franchement... Bon, ça ne va pas vous grogner ce matin, ça veut dire quoi également? C'est-à-dire qu'on emprunte à tour de bras? Oui, je grogne. Vous avez raison, c'est votre rôle. De grogner contre les déficits. Mais ça veut dire quoi, qu'on emprunte à tour de bras pour combler les trous? Mais c'est pour ça que je grogne. Parce que la dette, elle est de 2400 milliards d'euros. 2400 milliards d'euros, c'est 100% du PIB. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire qu'on a autant de dettes qu'on produit de richesses en une année. C'est quand même assez sidérant. Et ça n'est pas fini. En 2020... la France va emprunter encore 200 milliards d'euros de plus. On est les recordman d'Europe des emprunts. Bon, alors, il y a des records dont on aimerait bien quand même, à un moment donné, se passer un peu. Voilà. Bon, voilà. C'était le coup de gueule de François-Xavier Pietri. Stop aux emprunts, attention. Et on nous dit... effectivement, qui peuvent remonter. Il faut signaler que depuis 5 ans, l'Allemagne est un excédent budgétaire. Ah oui. Ouais. Nous avons la même monnaie. Un jour, ça va poser des problèmes, ça. Un jour, les Allemands vont dire vous n'êtes pas sérieux, les copains. Mais voilà, quand les taux d'intérêt les vont remonter pour notre dette, ça va être aussi très bien. Bien, allez.